Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de politique américaine. Vous avez été nombreux encore à commenter et vous impliquer dans les commentaires, à liker la vidéo. J'imagine que certains d'entre vous l'ont partagé. La chaîne continue de grandir, donc merci. Continuez de le faire, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Dites-le à tous vos amis que nous avons maintenant un lieu où se réunir pour discuter de politique américaine en français. Alors, c'est fort apprécié de plusieurs d'entre vous, et même moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je suis habitué de le faire en anglais, mais ça fait quand même du bien de le faire en français. Alors, notre point de départ aujourd'hui, c'est le vote des Noirs aux États-Unis. Comme vous savez, les États-Unis, on divise beaucoup le vote de la population selon leur groupe ethnique, religieux, mais une des lignes de démarcation classiques, c'est diplôme universitaire ou non, femmes-hommes, les groupes d'âge, mais aussi les Noirs, les Latinos, autres, les Blancs, etc. Donc aujourd'hui, la campagne, peut-être par hasard, a porté beaucoup sur le vote des Noirs. Donc avant de vous montrer certains des extraits vidéo que je tiens à vous montrer et qu'on peut parler brièvement, les extraits ne seront pas brefs, vous allez voir. Je veux partir du point de départ de la dernière élection, là, ou plutôt commencer à la fin de la dernière élection, là où on voyait que les Noirs avaient voté à 92% pour Joe Biden. Donc 92%. C'est un groupe sur lequel les démocrates peuvent compter. Il y a environ 14% de Noirs aux États-Unis. Et puis là, on regardait là, dans le temps, dans la fin de Biden, je vous montre cette petite feuille. Donald Trump aurait eu l'appui de 30% des Noirs. On voyait qu'il sentait qu'il y avait le vent dans les voiles. Mais on dit, bon, les Noirs continuent d'appuyer Joe Biden, mais c'est clair qu'il y avait des grosses percées. Pourquoi est-ce que c'est important à ce point-là? C'est parce que c'est pas juste 14% du vote, c'est que c'est réparti par État. Le district de Columbia, 50% pratiquement. Mississippi, 39%. On se demande pourquoi, avec un taux de votation pour les démocrates aussi élevé, le Mississippi n'est pas un État au moins contesté. Bien, c'est pas simplement parce que 60% des Blancs ils votent à 100% pour les républicains, c'est aussi parce qu'il y a un héritage très lourd de l'esclavage aux États-Unis dans ces États-là. Puis il y a toutes sortes de systèmes mis en place pour rendre ça très compliqué pour les Noirs de voter. Donc, l'héritage se poursuit, c'est la même chose en Louisiane. Mais regardez la Géorgie qui, elle, faisait partie de ces États-là pourtant. Puis là, maintenant, avec 31% de Noirs en Géorgie, là, on se dit un instant parce que si vous avez vu 92%, on descendait à 80%, mais c'est ce 10%-là en Géorgie, ben 10% de 31%, ça fait 3%. Puis en plus, un 3% qui change de côté. Regardez un petit peu les élections en Géorgie. 48-47%, 47-47%. Donc là, on est à égalité statistique. Donc c'est sûr que ça pourrait faire la différence. Fait que ça vous aide à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'importance qui est placée là-dessus. Laissez-moi vous rappeler l'importance stratégique de la Géorgie rapidement. Une carte que vous commencez à connaître. Je mets la Virginie aux démocrates parce que ça fait depuis 2006 qu'à toutes les élections, ils ont voté démocrate, sénateur, les 2 sièges et la présidence. Le Michigan, un petit coup de tonnerre, là, juste pour vous dire sur la nouvelle qui a commencé cette émission. La nouvelle, en réalité, c'était aucun vote noir au Michigan, qui explique en partie dans un sondage, on s'entend, là, il n'y aura pas 0% de noirs aux États-Unis qui vont voter pour Donald Trump, mais ça vous donne quand même une idée. Le Michigan est maintenant 10 points en faveur des démocrates, donc je le mets bleu. Là, je vous ai parlé longtemps de Josh Shapiro. Supposant que les démocrates le font, regardez là, ça prend 270 pour gagner. Donc, Kamala Harris, en ne faisant que continuer de jouer comme elle le fait présentement et en mettant Josh Shapiro pour remporter la Pennsylvanie, je vous ai parlé de combien il était populaire en Pennsylvanie. Il aurait gagné par 10 points contre Trump si c'était le candidat à la présidence. Donc là, Kamala Harris a simplement besoin de remporter la Caroline du Nord dans laquelle elle a des chances, le Wisconsin dans lequel elle a des chances, l'Arizona dans lequel elle a des chances, le Nevada pas tout à fait assez, mais regardez la Georgie. La Georgie la met de l'autre côté. Donc, je répète là, il n'y a rien de ça qui a été magique. La Virginie est un État qui ne vote démocrate consécutivement. Personne n'a le droit d'être surpris si la Virginie, dans laquelle il y a beaucoup de Noirs, vote pour Kamala Harris. Je mets la Pennsylvanie en cas de Shapiro.
on regarde Michigan parce que c'est 10%. Et là, si Kamala Harris remporte la Georgie, là, c'est fini. Alors, d'ailleurs, Kamala Harris était en Georgie aujourd'hui. Je vais vous le montrer dans un deuxième temps. Donald Trump, lui, il est allé rencontrer l'Association des journalistes noirs à Chicago. Et on regarde comment ça s'est passé. I want to start by addressing the elephant in the room, sir. A lot of people did not think it was appropriate for you to be here today. You have pushed false claims about some of your rivals, from Nikki Haley to former President Barack Obama, saying that they were not born in the United States, which is not true. You have told 4 congresswomen of color who were American citizens to go back to where they came from. You have used words like animal and rabid to describe black district attorneys. You've attacked black journalists, calling them a loser, saying the questions that they ask are, quote, stupid and racist. You've had dinner with a white supremacist at your Mar-a-Lago resort. So my question, sir, now that you are asking black supporters to vote for you, why should black voters trust you after you have used language like that? Well, first of all, I don't think I've ever been asked a question in such a horrible manner, first question. You don't even say, hello, how are you? Are you with ABC? Because I think they're a fake news network, a terrible network. And I think it's disgraceful that I came here in good spirit. I love the black population of this country. I've done so much for the black population of this country, including employment, including opportunity zones with Senator Tim Scott of South Carolina, which is one of the greatest programs ever for black workers and black entrepreneurs. I've done so much, and and I say this, historically black colleges and universities were out of money, they were stone cold broke, and I saved them, and I gave them long-term financing, and nobody else was doing it. I think it's a very rude introduction. I don't know exactly why you would do something like that. And let me go a step further. I was invited here, and I was told my opponent, whether it was Biden or Kamala, I was told my opponent was going to be here. It turned out my opponent isn't here. You invited me under false pretense. And then you said, you can't do it with Zoom. Well, where's Zoom? She's going to do it with Zoom, and she's not coming. And then you were half an hour late. Just so we understand, I have too much respect for you to be late. They couldn't get their equipment working or something was Mr. President, wrong. I would love I think if you it's can a answer very the question nasty on your question. rhetoric and why you I have believe that answered black the voters question. should trust you with another I 4 have years. been the best president for the black population since Abraham Lincoln. That's my answer. Better than President Johnson, who signed the Voting Rights Act? And for you to start off a question and answer period, especially when you're 35 minutes late because you couldn't get your equipment to work, in such a hostile manner, I think it's a disgrace. Let me just ask a follow-up, sir, and then we'll move on to other questions here. Some of your own supporters, including Republicans on Capitol Hill, have labeled Vice President Kamala Harris, who is the first black and Asian American woman to serve as vice president and be on a major party ticket, as a DEI hire. Is that acceptable language to you? And will you tell those Republicans and those supporters to stop it? How do you define DEI? Go ahead. How do you define diversity, equity, and inclusion? Okay, yeah, go ahead. Is that what your definition? That is give me a literally definition the words then. Would you give me a definition DEI. of that? Give me a definition of that. Sir, I'm asking you a question, No, a you very have to direct define question. it. Define it for me, if you I would. just defined it, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman? Well, I can say, no, I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always But you know identified what? as a black woman. I She went to a respect historically either black one. college. I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn, and she became a black person. Just to be clear, sir, do you... Big oofs, comme ils disent aux États-Unis. Alors Donald Trump, là, qui passe vraiment comme une lettre à la poste dans cette réunion, s'en prend à la journaliste d'entrée de jeu, va faire des récriminations, qu'il est donc bien traité injustement.
quand même assez pénible. Là. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais moi, c'est sûr que le mot cringe n'est pas trop fort là, pour décrire ce moment-là. On se demande qu'est-ce qu'il est allé faire là. T'sais, au lieu de essayer de faire des rapprochements, au lieu d'essayer d'avoir l'air sympathique, va directement s'en prendre à une des personnes qui lui pose des questions. Alors, vous remarquez en passant que le terme nasty est réservé aux femmes. Il n'y a pas d'homme nasty dans l'univers de Donald Trump. Nasty, c'est uniquement les femmes. Mais il est vrai que moi, je savais d'entrée de jeu, là, aussitôt qu'ils ont parlé de Kamala Harris, ils vont la traiter de stupide. Parce que pour Donald Trump, une femme noire égale stupide. Il traitait Joy Reid, qui est une animatrice de MSNBC, il disait c'est la personne la plus stupide sur la télévision, à la télévision. Puis j'ai envie de dire, Joy Reid est peut-être la personne la plus noire à la télévision. Elle est vraiment noire foncée, puis elle a vraiment l'air de ce qu'on imagine comme une personne d'ascendance africaine. Puis cette personne-là, elle est boursière Rhodes. Là. C'est quelqu'un d'extrêmement accompli. C'est juste ses accomplissements académiques font d'elle probablement, au contraire, une des personnes les plus intelligentes à la télé. Mais la présence d'une femme noire qui lui pose des questions puis qui le tient responsable, qui lui met les pieds sur le feu, comme disent les Américains, le feet on the fire, ça lui est vraiment insupportable. Puis plutôt qu'essayer de gagner l'élection, il veut régler son compte maintenant. Tu vas pas me dire quoi faire. Puis même si tout le monde regarde, puis ce clip-là va être diffusé sur Internet. Alors comme s'il ne s'attendait pas de se faire poser des questions difficiles. Après l'historique, parce que Donald Trump, comme propriétaire immobilier, s'est retrouvé, a fait face dans les années 70 à des poursuites pour avoir volontairement discriminé contre des gens qui voulaient être habiter dans ces édifices, mais qui étaient refusés probablement pour la seule cause qui était noire. Quand il y a eu une espèce de meurtre sordide au Central Park à New York, il avait publié un op-ed que ces gens-là devaient être exécutés, finalement ils étaient innocents, ainsi de suite. Donc je pense qu'il n'est pas capable de faire l'examen de conscience, de dire peut-être que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient des questions à me poser. Non, il s'en va là avec son petit ego fragile, se choquer tout de suite. Donc, ça, c'est la performance de Donald Trump pour aller chercher le vote noir aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on va regarder Kamala Harris, elle avait un rallye à Atlanta, en Georgie. La raison pour laquelle la Georgie est basculée du côté démocrate, la dernière élection, c'est en raison de l'accroissement de la population de Atlanta, la ville la plus importante en termes de superficie et de population. C'est aussi, en passant, je ne sais pas si c'est un petit détail amusant, là, c'est l'aéroport le plus occupé du monde. C'est pas Heathrow en Angleterre, c'est pas Charles de Gaulle, c'est pas JFK. L'aéroport le plus occupé du monde, c'est l'Atlanta de Georgie. Donc là, maintenant, j'oublie le nom, mais j'ai atterri là plusieurs fois, là, puis il y avait un autre avion qui atterrissait en même temps. Là. Deux avions qui atterrissaient, on se regardait comme ça, on peut voir l'intérieur. Donc, c'est une ville qu'on sous-estime souvent en termes d'importance, mais pas évidemment les gens qui sont sur la campagne présidentielle comprennent très bien l'importance d'Atlanta dans l'échiquier. Donc, je vous ai encore montré, si la Georgie bascule, que Josh Shapiro livre la Pennsylvanie, que le Michigan reste à 10 points, c'est terminé. Cette élection est terminée. Donc, ce moment en Georgie est important et ça s'est passé aujourd'hui, je vous le montre. So he won't debate, but he and his running mate sure seem to have a lot to say about me. And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird? Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Ça donne quand même une bonne idée de l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Donc, je vous laisse deviner qui a gagné la journée aujourd'hui en politique. Sachez qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont témoigné leur appui à Donald Trump dans les commentaires pour toutes sortes de raisons. Là. Je vais juste dire, la performance de Donald Trump, c'est ce que je critique aujourd'hui. Là.
Chacun a son opinion. J'ai mon opinion sur Donald Trump, là, mais je veux pas passer pour la personne qui le condamne automatiquement. Je veux juste dire, pensez-vous qu'il a gagné des points aujourd'hui Donald Trump avec cette performance-là? On entendait quelques personnes applaudir en arrière quand il parlait. Donc, c'est toujours la même chose. Les électeurs de Donald Trump sont très enthousiastes. Donald Trump a perdu les deux votes populaires. Hein? Donc, je veux dire, il a remporté l'élection en 2016, mais il a perdu le scrutin populaire. En 2020, il a perdu le scrutin populaire et perdu l'élection. C'est pas quelqu'un qui a le réflexe d'agrandir sa base et essayer d'être plus acceptable au centre. Donc, je pense que c'est une erreur tactique. Je veux dire, si vous êtes pour Donald Trump, vous devriez lui envoyer des messages comme quoi il devrait faire un peu plus attention à la façon dont il traite les gens. C'est pour des gens qui n'ont pas son caractère, ça semble tellement facile juste faire ha ha ha, merci pour votre question, puis sortir sa cassette ou dire qu'est-ce qu'on a à dire. Mais lui, non, il faut qu'il buck, faut qu'il confronte la personne qui le confronte. Donc, aujourd'hui, victoire Kamala Harris. Et vous avez vu l'enthousiasme aussi de cette foule-là. Peut pas être enthousiaste du côté de Donald Trump. Puis c'est pour ça que je pense qu'il va devoir faire quelque chose pour changer sa campagne. Vous allez être tanné de m'entendre dire puis de taper sur ce clou-là, là. Mais ça changerait drôlement la donne s'il changeait de vice-président. Il pourrait dire, moi aussi j'ai changé, puis il y a des choses qui pourraient se passer. Parce que là, je sais pas, même vous, les fans de Donald Trump, là, trouvez-vous présentement que Donald Trump, il va gagner? Le sentez-vous sur une bonne lancée? Trouvez-vous qu'une performance comme celle d'aujourd'hui va l'aider? C'est quoi vos idées? Qu'est-ce que vous lui conseillerez à lui? Et du côté des démocrates, Kamala Harris est en train de me faire mentir. C'est vrai qu'elle n'a pas le temps de beaucoup parler. On entend la foule. Elle doit se battre avec la foule pour placer un mot tellement la foule est enthousiaste. Donc peut-être que finalement, ça n'a plus aucune importance. Là. Les gens sont tellement enthousiastes que sa qualité d'oratrice n'est pas nécessairement un enjeu. Alors, continuez de mettre des commentaires. Encore une fois, likez, abonnez-vous, partagez ça avec vos amis qui s'intéressent à la politique américaine. On continue, on est en train de bâtir une belle communauté ici. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.